Aujourd'hui, on s'intéresse à la personnalité d'une femme courageuse, une femme battante, mais surtout une femme qui se différencie par son look et par son charisme. On parle aujourd'hui d'une femme en fait qui est milliardaire et qui est africaine. Cette femme, c'est la dame de fer, Madame Françoise Pouéné. Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, comme vous le savez, on s'intéresse à la personnalité de Madame Françoise Pouéné, alias Mami Nyanga. Sincèrement, elle fait partie des femmes qui m'ont le plus inspirée dans mon parcours entrepreneurial. C'est pour ça que j'ai trouvé utile aujourd'hui de faire cette vidéo justement pour vous expliquer son parcours, mais surtout d'analyser en fait comment une self-made woman qui est partie de rien, genre elle avait un capital de 80 000 francs, j'ai dit 80 000 francs, imaginez-vous les amis. Bon, je précise c'est en francs CFA bien sûr, mais comment une vendeuse de beignets à partir de 80 000 francs CFA, elle réussit à mettre en place une entreprise immobilière et de l'hôtellerie au Cameroun et réussit aussi à faire fortune dans un domaine qui est très masculin. Mami Nyanga est née d'une famille extrêmement pauvre au Cameroun. Cette femme d'affaires débute dans les affaires très jeune et commence par vendre des beignets au marché avec un capital de 80 000 francs CFA. Mais très tôt, elle a compris que pour faire fortune, il fallait qu'elle commence à conquérir en fait le marché public, mais surtout, elle commence aussi à investir dans l'immobilier très tôt. Raison pour laquelle aujourd'hui, ces entreprises génèrent des millions et des millions de chiffres d'affaires. Plus tard, le groupe Franco comprend des hôtels, des immeubles et une société de travaux publics. Car ce qu'aime le plus Mami Nyanga, c'est construire. 11 heures, comme elle le fait chaque jour, Françoise Pouéné vient faire un tour sur le chantier d'agrandissement de son hôtel. Mais avant ça, elle doit troquer ses escarpins contre des chaussures de chantier. Où sont mes chaussures? Donc, chaque jour, quand j'arrive là, je prends mes chaussures et puis je vais dans le chantier. Vous ne mettez pas vos chaussures vous-même? Ah non. Parce que quand j'arrive là, je dois porter les chaussures de travail et tout ça. Ici, Mami Nyanga veut doubler la superficie de son hôtel en construisant une centaine de chambres supplémentaires. Vous voyez, avant, on avait seulement ça comme parking, qui s'arrêtait là d'ailleurs. On avait à peine quelques voitures qu'on pouvait garer. Maintenant, on a fait 4000 mètres carrés de parking. On aura le plus grand parking de Yaoundé. Et c'est le sommet de son hôtel qu'elle a choisi pour construire son futur bureau. Tout ça, ce sont mes bureaux. Voilà. Je ne veux pas être un cordonnier mal chaussé. Et vous voyez, d'ici, vous pouvez voir mes autres immeubles. Hein. Vous avez vu là? L'immeuble qui est en blanc-gris, qui est aussi l'immeuble le plus haut de la zone. C'est toujours chez moi. Hein. L'immeuble qui est là. C'est encore chez moi là-bas. C'est pour ça que je ne me laisse pas piétiner. Parce que quand je vois tout ce que j'ai déjà travaillé, je dis, mais oh mon Dieu, pourquoi ne pas m'amuser? Préparant cette vidéo, je me suis beaucoup intéressée à analyser la personnalité de cette star du business. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Il faut savoir que c'est une personne qui est très rigoureuse, mais surtout qui est très disciplinée. Alors, je mettrai juste après l'extrait en fait de la vidéo où elle parle de sa routine quotidienne. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est une femme en fait qui a réussi à mettre en place une certaine discipline dans sa vie. Tous les matins, elle se lève tous les jours à la même heure. Elle fait son ménage elle-même, mais le plus important, elle commence par le sport avant tout. En fait, elle commence tous les matins à faire son sport. Comme vous le savez, le sport, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour moi, en fait, c'est des modèles, c'est des genres de femmes qu'il faut s'inspirer de leur parcours, mais aussi comprendre la personnalité, en fait, comprendre comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. Deuxième chose que j'ai pu remarquer est qu'elle parle beaucoup de l'honnêteté. Je suppose que c'est une personne honnête et elle n'hésite pas à l'appliquer dans les affaires.
Donc les gars, comme vous le savez, gagner de l'argent, on est tous d'accord, c'est bien, mais c'est important aussi d'agir avec droiture et de loyauté, même dans le business. Ensuite, on peut remarquer que Mamy Nyanga, malgré son statut, en fait, elle n'hésite pas à aller sur le terrain pour coacher les jeunes Africains, en fait, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais surtout, le plus important, ce qu'il faut retenir est qu'en fait, cette femme, en fait, elle est généreuse tout simplement. Parce qu'en fait, quand tu te dis, malgré ton statut, tu te dis que je vais aller sur le terrain, j'organise des conférences pour coacher les jeunes justement à réussir dans leur projet. Moi, franchement, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est un exemple que beaucoup d'entrepreneurs africains qui ont réussi doivent prendre. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'en Afrique, en fait, on n'a pas cette habitude de partager la connaissance, de partager les expériences pour justement aider les jeunes à s'en sortir tout simplement. Aujourd'hui, sur son agenda, elle a prévu une conférence avec ses étudiants de l'université. Elle veut leur exposer les recettes qui ont fait son succès. Comment faire pour être comme moi? C'est d'abord avoir confiance en vous-même, confiance en ce que vous voulez faire. Généralement, des gens heureux qui obtiennent ce à quoi ils aspirent ne sont pas des super-héros. Moi, je ne suis pas un héros, mais je suis quand même là. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Des conférences comme celle-ci, elle en organise une fois tous les 2 mois dans tout le Cameroun. Mamy Nyanga veut servir de modèle à la jeune génération. Les jeunes aujourd'hui qui veulent s'émigrer à l'étranger, qui veulent aller à la terre promise, ils croient que c'est la terre promise. Pourtant, la terre promise est ici. Oui, je vous dis que la terre promise est ici. Oui, la terre promise est ici, mes enfants. Un discours cash, un style bien à elle, avec ce qu'elle appelle le Mamy Nyanga Tour, la patronne se vend en modèle de réussite pour le Cameroun. Une revanche pour cette vendeuse sur le marché, devenue en 30 ans milliardaire. Pour finir, j'aimerais te poser la question à toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. Quel genre de sacrifice tu es prête à faire pour donner du sens à ton projet, à ta vie en général? Parce que c'est un discours que tient beaucoup l'entrepreneur camerounaise Madame Françoise Poinet, où justement elle incite les jeunes à faire beaucoup de sacrifices, surtout dans les affaires. Ça peut se traduire par en fait se soustraire de certaines actions sociales, c'est-à-dire tout ce qui est divertissement et autres, mais surtout de ne pas en fait avoir peur de prendre des risques et de rêver grand. Voilà mes beautés, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de motivation et de conseils pour entreprendre. Alors n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne justement pour nous aider à grandir et à monter dans les référencements. On se retrouve à très bientôt. C'était Fatou. Ciao!